Lorsque Ron est allé voir l'Arche de Noé en 1977, il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire à ce moment-là. C'est comme si Dieu l'avait inspiré et avait mis sur son cœur le fardeau de trouver le lieu de la traversée et l'endroit où l'Exode a eu lieu. C'est alors qu'il a loué un avion et qu'il a beaucoup volé. Et depuis cet avion, il a survolé la côte du golfe d'Aqaba de haut en bas pour voir s'il pouvait trouver un wadi qui permettrait aux Israélites de traverser. Alors qu'il volait ainsi, il a aperçu cette immense plage qui était Nuweiba. Et ce qu'il a fait ensuite, c'est qu'après leur retour en avion, ils sont descendus en voiture et ont commencé à plonger. C'était un miracle qu'ils aient été autorisés à faire cela, car Dieu a fait en sorte que cela se produise exactement au moment où Israël contrôlait la péninsule du Sinaï. Il n'aurait jamais pu faire cela si la région avait été sous contrôle égyptien. Donc, à mon avis, c'est le premier miracle. Quelques années plus tard, Ron a emmené Rénie Norbergan avec lui sur la plage pour lui montrer, et Rénie en a parlé dans son livre que vous pouvez voir ici, et il a dit à M. Norbergan qu'il pensait que c'était Jebel el-Lawz. Alors, lorsqu'il a examiné les cartes aériennes qu'il a pu obtenir, il a vu une zone qui semblait être entourée par le rebord d'un ancien volcan. Et d'après ses propres calculs, il a estimé la superficie à environ 5000 acres carrés. Et il savait que cela serait certainement assez grand